Eh bien, Franck Martin, nous accueillons Flore Chéry, journaliste à union.fr. Flore Chéry qui aime bien de temps en temps un petit coup de griffe. Et c'est ça que j'aime bien, moi, chez Flore. Voilà. Et vous m'avez vu venir, je vais sortir mes griffes, Brigitte. Allez-y. Parce que c'est osé ce que vous faites aujourd'hui, parler de bienveillance conjugale à l'heure où tout le monde parle de violence conjugale. C'est pas mal, oui. Et je trouve d'ailleurs que c'est justement le moment parfait pour en parler, de cette espèce de ligne de fuite vers laquelle on doit tendre. Parce que cette bienveillance, à mon avis, va être de plus en plus valorisée dans le choix de nos partenaires intimes futurs. Parce qu'il n'y a pas de débat sur la bienveillance dans un couple. Il est évident que la personne bienveillante n'est pas la personne faible, mais la personne forte. Parce qu'il faut une réelle force pour ne pas sombrer dans l'agressivité, dans la colère du quotidien, dans la rage de ses émotions. Il faut une réelle force pour privilégier le collectif à l'individuel, pour privilégier la coopération à la compétition, pour privilégier l'intégrité de ses valeurs à la bassesse de la facilité. Mais vous connaissez tous les deux parce que on pourrait. Ouais, je lui ai dicté hier soir. Vous lui avez dicté hier soir. Appelé. Oui. Parce que franchement, bravo, Flore Chéry, vous avez saisi le message de Franck Martin. Bon, mais en même temps, c'est un peu la fin de ma phrase, mais c'est une preuve irréfutable d'intelligence, de confiance en soi, de connaissance de l'autre, et je pense que personne ne pourra vraiment te contredire. Voilà, ça fait consensus, la bienveillance, c'est génial. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Hein. Voilà, la bienveillance, non, je crois qu'on ne s'est pas senti concerné dès le départ, en fait. On vit dans un monde où nos rapports hommes-femmes n'ont pas du tout les bases de la bienveillance. Enfin, comment voulez-vous que le couple soit ? Par exemple, il n'est pas normal aujourd'hui qu'un nombre si important de femmes ne soit valorisé uniquement en fonction de leur désirabilité sexuelle, en particulier professionnellement. Il n'est pas normal qu'un nombre si important d'hommes reconnaissent avoir du plaisir dans une relation sexuelle sans le consentement enthousiaste de leur partenaire. Il n'est pas normal qu'un nombre si important de femmes méprisent le désir sexuel masculin ou jouent d'une fausse naïveté pour en tirer avantage. Il n'est pas normal qu'un nombre si important d'hommes agressent sexuellement principalement les femmes, pas que des femmes d'ailleurs. Il n'est pas normal qu'un nombre si important de femmes meurent de violences conjugales. Enfin, on a clairement perdu la bienveillance en route. Et moi, ça me fait rire parce que je lis dans tous les médias féminins « Ah, l'amour, faire l'amour, c'est incroyable, c'est une osmose parfaite entre deux personnes. » Mais arrêtons 2 minutes, c'est un vrai champ de bataille, c'est une guérilla sans fin. Et en parlant de cette violence, j'ai encore lu ce matin « Féminicide, le patriarcat tue ». Qui a tué ? Qui ça ? Qui est le responsable ? Enfin, face à un sujet sérieux, on ne peut plus accuser le patriarcat. Enfin, c'est un mot fourre-tout, un peu flou, un peu transparent. Enfin, qu'est-ce que tu veux aller combattre le patriarcat ? Il habite où ? Comment on le torture ? Avec quels instruments ? Bon, là, là où la pancarte avait raison, c'est qu'il y a urgence. Il faut que l'on décortique clairement les mécanismes de la violence humaine. Mais est-ce que toute cette violence s'apaiserait seulement avec la modification de notre culture ? Est-ce que l'on vivra totalement mieux dans un monde où l'orthographe sera non-genrée, où il n'y aura plus de gangbang dans le porno, où le marketing bleu et rose n'existera plus ? Est-ce que l'on vivra totalement mieux quand on aura obligé toutes les femmes à se dévoiler ? Quand on aura pleinement légalisé la prostitution, non, pas légaliser la prostitution parce que c'est une violence faite aux femmes. Si, légaliser la prostitution parce que chacun fait ce qu'il veut de son cul. Enfin, et si on cherchait ailleurs que dans notre culture ? Aujourd'hui, l'État français a 530 millions d'euros pour lutter contre les violences conjugales. Il est inadmissible encore que sur le site eurofrance.org, on puisse encore lire qu'il y a trop peu d'études sérieuses qui sont faites sur la relation entre nos androgènes et nos comportements agressifs. On constate par exemple que la testostérone joue un rôle majeur dans l'agressivité, parce que quand elle diminue dans le corps humain, les comportements changent. Mais on n'a pas fait les études pour l'affirmer. Aujourd'hui, des femmes se font tuer, des hommes souffrent de misère sexuelle. Et l'on peut encore décemment se contenter d'accuser le méchant et vilain patriarcat. Vous voulez un monde bienveillant ? Achetez un microscope, investissez dans la science, car c'est peut-être au fin fond de nos cellules qu'elles se cachent, la violence et la bienveillance. Bravo, Flore Chéry. Bravo. Superbe.